Les jeunes sont dans la tranche d'âge qui connaît le plus fort taux de tests positifs. Mais qu'en est-il de la circulation du virus? Dans ce collège, sur 800 élèves, 4 cas ont été détectés depuis septembre, sans contamination dans l'établissement. Alors, faudrait-il le fermer? Pour l'instant, moi je dirais on ne ferme pas, puisqu'on n'a pas de signes alarmants. Après, si tout à coup, et on a vu par exemple en Angleterre que ça pouvait aller très vite, si tout à coup le taux de contamination flambe, peut-être faudra-t-il faire, mais on sait aussi que ça pose beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'élèves qui décrochent. Si tous les collégiens sont présents, en revanche, depuis la Toussaint, le protocole renforcé a réduit de moitié la présence des lycéens. Dans cet établissement, le plus grand de la région accueillant plusieurs milliers d'élèves, on ajuste en fonction des classes, des formations et des cas particuliers. Cette organisation, je pense, permet très largement de contenir, du moins à l'intérieur de l'établissement, la propagation. Puisque la semaine dernière, le dernier chiffre que j'ai à vous communiquer, de vendredi dernier, c'était 1 cas avéré, 3 cas contacts et 4 suspicions. Dans ce lycée hôtelier, la rentrée de janvier s'est faite à effectif réduit. Mais là encore, pas de contamination à signaler. Ce qui inquiète le proviseur concerne plutôt l'organisation des prochains examens. Ce qu'on espère, c'est des consignes très claires sur la façon dont vont se dérouler ces épreuves et surtout qu'on ne nous dise pas les choses 15 jours avant et de 15 jours en 15 jours. Ça génère beaucoup d'inquiétudes chez les élèves, évidemment, chez les étudiants, chez les enseignants aussi. Sur les établissements, ça fait peser une charge d'organisation qui est absolument intenable. Les chefs d'établissement guettent les annonces de leur ministère face à l'éventuelle dégradation de la situation. Pour l'instant, elle n'est observée dans aucun des collèges et lycées interrogés.